C'est parti pour 40 minutes avec moi. Bienvenue sur ce live. Bienvenue sur cette manifestation de notre abondance et l'argent. Donc, bienvenue. Tata Jess est avec moi. Et merci d'être là. Donc, je vais pas. Money, money. Même si c'est au sujet du money quand même. Alors, bienvenue ici. L'enregistrement est lancé donc pour ce Money Master Boost. Donc, tous les points de vue que nous avons sur l'argent, tout ce qui peut aussi bloquer votre flux, votre manifestation, votre abondance. Tous ces blocages aussi énergétiques qui vous séparent de votre vie de rêve, qui vous séparent aussi de cette manifestation, qui vous bloquent en fait, qui vous figent parfois aussi et qui donc ne manifestent pas. Donc j'avais envie de lancer ça par rapport à tout ce qu'on peut expérimenter, tout ce qu'on peut aussi appliquer, tout ce que j'ai pu aussi voir par rapport à l'argent, par rapport aux efforts de chacun, par rapport à tout ce que chaque personne met en place. Les rêves de chacun, les désirs et aussi d'où ça vient, ces sortes de problématiques. Souvent, quand on demande qu'est-ce que tu créerais, qu'est-ce que tu ferais et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, eh ben, il y a aussi cette raison ou excuse ou autre qui arrive, qui est aussi l'argent. Si j'avais l'abondance financière, si j'avais cet argent sur mon compte, si j'avais cette fluidité, si c'était plus facile pour moi, si je ne devais pas être toujours dans le rouge, etc., et ou expérimenter les mêmes choses, je pourrais peut-être choisir cela en fait. Donc, ce sont des choses que j'entends régulièrement, ce sont des choses qui reviennent. Et aussi la frustration que j'ai pu remarquer par rapport à des personnes qui suivent énormément de classes ou de formations ou d'engagement sur la manifestation, sur les clés de la manifestation, qui investissent énormément en fait et qui applique donc ce qui est demandé, qui applique énormément de choses et qui finalement ne voit pas beaucoup de résultats. Donc, il y a ce côté très frustrant, il y a ce côté de j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais en fait, ça bouge pas plus les lignes, ou un tout petit peu, mais je suis de nouveau revenu à la même chose, ou je reproduis la même chose, ou c'est comme si j'avais un trou dans mon sac ou dans ma poche, en fait, par rapport à l'abondance. Je peux rentrer des grandes sommes, mais d'un seul coup, ça peut aussi disparaître aussi sec. Voilà, je ne vous vois pas. Si vous avez vos caméras, a priori, vous avez vos caméras, mais je vois que vos noms. Donc, bienvenue Jeanne, Sylvie C, Elodie, Lydia, AZ, iPhone, Aurélie, on a qui, Escaline, etc. Ah, Lydia, je te vois. Hello. Cool. OK, donc, j'avais envie d'amener de la légèreté par rapport à ce sujet qui peut être parfois dense qui est, je sais et je sens et je connais en fait par rapport à différents pays dont j'ai grandi, dont j'ai vécu aussi, les points de vue par rapport à l'argent, les points de vue sur la réjouissance de l'accomplissement et de la réussite de chacun, les points de vue qu'on peut avoir qui nous collent à la peau en fait, qui ne sont pas de nous mais qui sommes quand même là, qui sont quand même dans notre bagage et qu'on traîne en fait et que je vois beaucoup en fait et ça revient toujours la même chose. Donc, je me suis dit, allons-y encore une fois, parce que c'est pas la première fois que je fais quelque chose sur l'argent, c'est pas la première fois que je viens titiller ce sujet, c'est pas la première fois que ça, c'est pas que ça m'énerve, mais où je me dis, mais sérieusement, est-ce que je vais laisser le côté français et aller développer qu'en anglais, qui est ma langue maternelle? Combien de fois est-ce que je me suis posé cette question en train de me dire, bah, est-ce que finalement, je vais aller là où les portes sont plus ouvertes par rapport à l'argent, en fait. Et je me suis dit, bon, on peut faire les deux, bien sûr, mais je me suis dit, non, parce que nous sommes là, en fait, et vous, vous êtes là, donc j'honore votre présence aussi, d'avoir osé, d'avoir eu l'audace aussi d'être là, de se dire, si, en fait, je vais parler d'argent, c'est OK d'aimer l'argent. Qui je suis si je dis j'aime l'argent en fait et que j'en veux aussi dans ma vie et que je peux être cet aimant à l'abondance en permanence en fait dans tous les domaines et pas simplement par rapport aux finances mais par rapport à aussi tous les autres domaines de notre vie qui sont reliés aussi à l'abondance financière, en fait, qui ont une vibration qui peut être similaire à celle de l'argent qui est haute aussi. Donc, tous les domaines de notre vie vibrent à une certaine fréquence et vibrent, j'arrive pas à parler déjà, vibrent à une fréquence haute et qui est donc aussi la fréquence de l'argent. Donc,
Donc, comme j'ai pu dire, quand vous n'avez pas eu mon micro, on va partir sur à peu près 40 minutes. Si jamais ça coupe, parce que je suis sur le Zoom ici, le Zoom non payant pour l'instant. Voilà, je n'ai pas encore investi vu que je n'utilise pas beaucoup Zoom. Mais on est à 40 minutes normalement et après ça coupe. Mais on va pouvoir revenir si jamais on est vraiment encore dans notre vif du sujet. Et sinon, je vais essayer quand même de me câbler à 40 minutes, 1 heure. Normalement, ça reste sur ce timing-là. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer donc de venir encore plus loin par rapport à nos points de vue. Vous pouvez marquer les questions, vous pouvez écrire dans le chat. Je vous vois. Je vais vous mettre dans le coin là-bas. Hop, je vous vois aussi par rapport à ce que vous répondez. Hello, donc c'est OK. Voilà. Donc, je vous vois quand vous commentez. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez que je vous lise, c'est aussi OK pour qu'il y ait aussi de l'interaction, ce qui est l'avantage du Zoom aujourd'hui. OK? Oui, hein, Tata Jess, qui est là, qui est en face. Voilà. Alors, premièrement, j'aimerais que vous puissiez ressentir, première chose, totalement authentique, vérité avec vous-même, on va dire, comment vous sentez par rapport à vous et l'argent. Un mot qui vous vient, Une une situation, situation, une situation qui résonne avec vous, ça et euh, comment vous vous sentez? vous avez un mot qui arrive quand on vous dit abondance financière, argent, millions, ou simplement, comme je vous ai marqué, j'aime l'argent. Est-ce que vous, quand vous dites j'aime l'argent, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, en fait? Donc, je vais vous lire. Ah, OK. Le deuxième lien, il marche pas? Ah, mince. Bon, après, je ne suis pas sur le bon lien. Ah, merci. Et attendez. Ben, 1 seconde, je vous laisserai. Il y a 5 personnes qui ont dit qu'ils pouvaient pas. Ah, bon, mince. Alors, connectez-vous sur le premier lien. Après, vous avez utilisé le premier lien, après? Excusez-moi. Hmm. Après, le deuxième lien ne voulait pas connecter. Au revoir. Donc, connectez-vous sur le premier lien. Excusez-moi. Je vais vous lire le premier lien. Le deuxième ne fonctionne pas. Ouais, toutes mes excuses, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors. Comment? Parce qu'il faut que je le mette sur Oui, tu peux couper. C'est pas très grave. Donc, premier lien. J'espère que les gens. Mini pause technique. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, je vais juste le recoller dans dans la discussion. Et je vais vous lire. OK, bon. Alors, donc, je me souviens avoir souvent repoussé l'argent comme s'il n'y avait pas le droit. Donc, Jeanne, comme si c'était mal conditionné par ma mère. Coucou, oui, j'ai eu mal à me connecter. Ah oui, ça, c'est par rapport au premier. Quand l'argent rentre, j'ai comme un stress, mais je sais que je le mérite. OK? Donc, toutes mes excuses, tout le monde, les gens, j'allais dire, les gentils gens, et toutes mes excuses par rapport au lien. A priori, le deuxième ne fonctionnait pas. Donc, on était en plein dans vulnérabilité par rapport à comment vous vous sentez avec l'argent. Qu'est-ce qui remonte quand vous dites que vous aimez l'argent? Quelle est l'énergie que vous captez par rapport à l'argent, en fait, vous et l'argent, en fait? Qu'est-ce qui remonte direct là? Donc, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce qu'au contraire, il y a de la peur? Est-ce que vous sentez que voilà, enfin, je sais pas, quelle est votre relation avec l'argent? Ou tout simplement, est-ce que quand vous sentez que ça crée un stress ou est-ce qu'au contraire, ça crée quelque chose de plutôt cool et d'ouvert et de léger, que c'est cool pour vous? OK, donc simplement capter l'énergie de votre relation avec l'argent, premièrement. Donc, c'est quelque chose, un exercice que je fais régulièrement. Bienvenue à tout le monde qui nous a rejoints. Donc, régulièrement par rapport à vraiment ressentir quelle est moi, ma relation.
au quotidien, même avec l'argent, en fait. Et par rapport à si on reçoit une facture, si on reçoit quelque chose à payer, si on sait qu'on a dépensé quand même pas mal, si voilà, on a différentes choses qui remontent. Et comment est-ce qu'on transforme en fait cette énergie? Comment est-ce qu'on régule cette énergie? Donc, c'est aussi quelque chose qui va avec la maîtrise de l'esprit que j'adore. Et si vous me suivez un peu, vous savez que c'est vraiment mon truc avec maîtriser nos pensées, nous choper avant de retomber du coup de nouveau dans nos peurs, dans nos projections, dans notre système de calcul et aussi dans nos mémoires du passé, comme on peut dire, de notre mère, de notre grand-mère, du système, de la guerre, de l'énergie qui est totalement reliée au manque et à la survie en fait. Donc, à identifier ça dès que ça vient comme s'enraciner de nouveau ou se réactiver dans votre cerveau. Parce que plus vous êtes dans ces choses comme ça ou dans ces prises de conscience par rapport à votre relation avec l'argent, plus vous allez changer votre manière de penser, plus vous allez pouvoir vous choper, on va dire, vous-même par rapport à vos pensées au sujet de l'argent. Et comment est-ce que vous allez diriger votre esprit et vos pensées par rapport à ça, par rapport à ce qui arrive dans votre quotidien, par rapport à ce qui arrive sur le plateau, enfin, on va dire. Et souvent, on dit, bah, ça m'est arrivé ou j'ai encore eu un pépin ou j'ai encore eu un truc à payer. Et en fait, c'est aussi des choses qu'on attire inconsciemment pour pouvoir encore rester dans la même situation que notre être et notre système connaît en fait. Donc, que notre mental connaît. Donc, comme un retour à ce que tu connais pour que tu ne sortes pas en fait dans l'inconnu. Donc, l'inconnu où tu sais pas comment ça va se passer, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la zone d'inconfort, on va dire, mais c'est aussi là où toutes les lignes bougent. Donc, je suis pas forcément toujours quelqu'un qui dit bah il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je suis plutôt pour dire on doit agrandir sa zone de confort, justement, on l'agrandit de plus en plus avec des choses qui nous contribuent à la vie au lieu de toujours aller vivre de la souffrance ou de la difficulté. Mais c'est clair que quand on va se dépasser et oser, comme aussi être là ce soir, oser être vu, oser être là, oser parler de l'argent, oser se dire, ouais, ben moi, moi, ouais, c'est OK pour moi, en fait. Et j'ai envie de transmuter ça parce que je suis digne de recevoir, en fait, et je suis digne de vivre une vie exceptionnelle avec une abondance financière débordante, en fait, et de plus en plus, sans limite, sans plafond ou sans plafond de verre. OK? Donc, bonjour tout le monde. J'arrive à célébrer les factures que je paye. How cool! Escaline. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marilyn. J'aimerais pouvoir dire plus j'aime l'argent et vibrer un peu sur cette onde-là pour l'attirer plus, car en général, c'est plutôt juste ne plus me mettre des freins. OK? Merci Linda. Donc, bonjour Cathy, je suis en joie et remercie l'univers. Je pratique la gratitude du livre La magie. Ok, super, c'est top. Merci Elodie aussi. Donc, partagez votre relation, en fait, comment vous vous sentez par rapport à l'argent. Ou simplement, si vous n'avez pas envie de répondre là, notez la question pour que vous puissiez comme l'impulser, en fait, dans votre vie au quotidien et se dire, tiens, comment je me sens avec l'argent aujourd'hui? Ou comment je me sens quand je reçois une facture? Comment je me sens quand je reçois des choses à payer ou quand quelque chose arrive, entre guillemets, dans ma vie. Donc ça, c'est quand même cool et de rétablir comme une bonne relation avec l'argent, comme un flux, en fait, et devenir ce flux. Donc quelque chose qui est important ici, que je vous invite à vraiment ressentir, que nous allons faire aussi exercice après. Ressentir le flux. Souvent, on nous dit bah, se connecter au flux, en fait, le flux de l'abondance. Connectez-vous au flux, en fait, à la vibration de l'argent, etc. Mais quand vous allez pouvoir devenir le flux, en fait, donc je vous invite à venir vous connecter au flux et de dire je deviens le flux de l'abondance. Je deviens ce flux. Alors, juste, il y a un micro. Voilà, top. Je coupe vos micros si c'est pas fait, ok? Parce que ça fait un peu un bruit derrière sur l'enregistrement, c'est pas super agréable, ok? Donc, comment est-ce que je suis? Quelle énergie est-ce que je suis si je deviens le flux? Donc ça, vous n'avez pas besoin de répondre, mais simplement ressentir en fait. Et je vais vous faire une petite exercice guidé après où on va venir déblayer les blocs et par rapport à bah, tout ce qu'on traîne en fait dans notre bagage par rapport à souvent notre éducation et nos parents en fait. Et de venir réinformer notre système interne aussi pour pouvoir péter ce plafond de verre qu'on se met tous, j'ai envie de dire aussi, par notre peur, par nos projections, etc. Donc, aujourd'hui, vous pouvez prendre place par rapport à dire je deviens le flux, je deviens réellement le flux de l'abondance. Et je commence à vibrer, en fait, la vibration des millions.
Donc, est-ce que je me permets de vibrer la vibration du million et des millions, en fait? Et Tata Jess, ici, nous a sorti des millions. Donc, si vous suivez un peu Tata, elle vend en tableau de visualisation, mais aussi en marque-page ou autre, ce qu'on a envie de simplement capter l'énergie des millions. En fait, elle a trouvé des millions de dollars, en fait, donc elle en a plein. Le truc à faire comme ça, là. Je ne vais pas le faire chez elle. Voilà, donc il y a le million peut-être à la fin. Les millions, par rapport à vraiment capter cette énergie-là et en fait jouer avec pour que ça puisse devenir vraiment un jeu. Parce que l'argent suit aussi énormément la joie. Donc, quand vous avez la joie, quand vous êtes dans la gratitude, la reconnaissance, l'expression justement par la parole, par la pensée et par votre propre cœur, de la reconnaissance qui s'expanse vraiment au niveau de l'argent et des millions, en fait, bah vous devenez un aimant de plus en plus à cela, en fait. Donc, quand on dit on vibre et on attire, en fait, on attire ce que l'on est, on attire ce que l'on vibre. Donc, si on vibre sans cesse les plaintes, les manques, le manque, sans cesse en train de se plaindre sur différentes choses, euh, chopez-vous en train de vous parler, en fait. Là, on va partir sur le sujet de l'argent, mais on pourrait venir sur n'importe quel autre sujet, en fait. Regardez, en fait, ce que vous dites. Regardez ce que finalement votre corps reçoit comme information. Est-ce que c'est toujours, en fait, le moindre, le manque, la survie, le pas assez, le j'ai pas assez pour acheter au lieu de dire, tiens, je vais créer cela, en fait. C'est quelque chose que je désire vraiment. Je vais le créer, je vais surcréer. Et quelle est l'énergie qui est totalement différente de j'ai pas assez à je vais créer, en fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer cette abondance-là? Si aujourd'hui, je ne l'ai pas, c'est pas en disant que je n'aurai jamais et que c'est trop cher qui baisse notre taux vibratoire justement et qui nous maintient dans une énergie de manque et de survie, va être totalement l'inverse de celui qui va attirer, qui va vibrer à une fréquence beaucoup plus haute. Donc, vous savez bien qu'on vibre à des fréquences plus hautes et plus basses. Tout ce qui est au niveau fréquence vibratoire relié à la peur, le manque, euh, justement, toute cette survie, etc., tout ce qui est trauma, etc., vibre très bas, en fait. Donc, finalement, on ne peut pas activer une sorte d'aimant à ce que vous désirez dans votre vie parce que l'argent, la joie, le bonheur et tout ça vibre à une fréquence beaucoup plus haute. Alors, moi, est beaucoup plus haute. Donc, moi, j'aime bien toujours prendre cette image et je le prends vraiment pour moi. C'est des choses vraiment que j'utilise au quotidien où je me dis, OK, tu te places où aujourd'hui si tu es toujours en train de te plaindre et si tu es toujours fatigué, toujours si, j'en sais rien avec mes 5 loulous, etc. Est-ce que je suis en train de vibrer ici, sachant que ce que je souhaite manifester est là? Donc, ce qui fait qu'en fait, jamais les choses ne peuvent se manifester dans la matière. Donc, simplement, quand vous pouvez même énergétiquement, si vous travaillez un peu ou vous créez un peu dans les énergies, vous dire, bah, je suis où là, dans ma vibe actuelle? Sur une échelle, vous pourrez dire votre échelle entre vos mains sur peut-être 50 centimètres. Je me sens comment? Est-ce que je me sens ici? Ou est-ce qu'au contraire, je suis ici, ce qui fait que, pouf, ce que vous avez déjà pensé, imaginé, rêvé, etc., et aussi l'énergie de l'argent est ici. Ce qui fait que vous vibrez à la même fréquence et vous manifestez dans la matière. C'est des lois physiques. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le champ quantique. Et ça se passe comme ça, en fait, quand vous vibrez à la même fréquence, les choses que vous désirez, les personnes peut-être dont vous rêvez, les choses, etc., arrivent dans votre vie et se manifestent dans la matière parce que tout ce qui est matière est aussi vibration à une vitesse extrêmement, extrêmement rapide, mais tout est vibration et se manifeste ensuite pour qu'on puisse le voir, le ressentir dans cette matière-là, en fait, physique. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est assez simple, en fait, de ce qu'il y a au niveau de la transmission. C'est effectivement une certaine discipline par rapport à nos pensées, par rapport à notre propre vibration, par rapport à peut-être mettre des petites choses en place pour se dire, tiens, est-ce que je suis en train de retomber dans mon ancien schéma ou est-ce que je vais mettre quelque chose en place qui puisse changer comme le paradigme en fait de ma vie? Donc, premier exercice, number one, toujours, bon, ceux qui me connaissent, mais même ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes ici. Number one, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
Donc, ça peut changer, mais toujours remarquer toujours qu'est-ce que tu veux. Donc ici, ça peut être la somme d'argent, vu qu'on est sur le Money Master, OK? Donc, ça peut être, je veux, je désire telle ou telle somme, OK? Somme, en combien de temps? Une date précise. Plus vous allez être précise, plus ça va arriver. Plus ça va être, oh, on ne peut pas faire, oh, j'aimerais 1 million, j'aimerais même 100 000. Mais je fais confiance à l'univers. Donc, oh, c'est pas que ça. Pardon, je n'ai pas lu ici. Je vais lire Aurélie ensuite. Pardon, je ne vous ai pas lu. J'étais partie dans mes trucs. Ah, Cathy, alors, je vais vous lire, hein. Je termine sur ça. Donc ça, voilà, c'est dire l'univers a son timing. Oui, l'univers a son timing, mais aussi vous là-dedans, en fait. Vous êtes clairement acteur, vous êtes responsable aussi. Donc à un moment, vous allez demander, vous allez prendre action et vous allez recevoir. Mais il y a quand même savoir exactement ce que tu veux. Donc plus vous allez être clair et précise par rapport à la somme, par rapport à quand vous voulez que ça se manifeste et comment éventuellement, enfin comment c'est l'univers qui s'en occupe, mais quand, quoi et quand précis sur ça, et ça peut être où éventuellement aussi. Vous pouvez aussi choisir peut-être votre lieu. Et comment ça arrive, ça c'est effectivement l'univers qui va, on va dire, s'en occuper. Mais vous allez quand même prendre action, vous allez quand même mettre quelque chose en place. Et plus vous allez être clair sur ce que vous voulez, plus ça peut arriver rapidement. Donc le truc de quand on dit, ben, je sais pas, hein, ben, je vais peut-être pas trop demander ou ben, attends, je vais demander un petit peu parce que sinon ça fait pas bien et puis je vais être mal vue si je demande de trop et puis si je demande de trop ben on veut et si j'ai tout ce qu'il faut, ils vont penser quoi les voisins, etc. Et si j'ai la voiture que je désire ou la maison, ou si je déménage, ou si je rencontre enfin l'amour de ma vie, mais qu'est-ce qu'on va penser? On s'en fout. Voilà, donc vous vivez d'abord pour vous, vous choisissez. Et toutes ces choses, en fait, par rapport au jugement, donc une certaine dualité du bon, mauvais, juste ou faux, une bonne personne, une mauvaise personne, comme j'ai pu marquer dans le descriptif, ben ça, on va pouvoir lever ce voile de jugement qui dirige notre vie ou votre vie aujourd'hui, en fait, qui vous empêche, en fait, de manifester, vous empêche d'attirer ce que vous voulez dans votre vie parce que c'est finalement la vie des autres qui dirige le vôtre, en fait. Donc, à un moment, on laisse et on vit pour soi, pour les personnes aussi que l'on aime. On peut inclure qui on veut et on dirige vraiment notre pensée, notre vie, nos intentions au quotidien sur ça. Plus j'ai étudié les choses sur l'abondance, sur les pensées millionnaires, sur justement le fonctionnement des millionnaires et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être cet 1% parmi les autres gens de la population et qui fait parce que tout arrive à eux, en fait, c'est réellement ce fait que, quoi qu'il arrive, se sont mis en tête qu'ils y allaient arriver. L'ambition et le choix, en fait, que c'était non négociable, en fait, que c'était clair et net que ça allait se passer ainsi. Et quand on choisit, en fait, bah, l'univers conspire à vous amener les choses. Et je vous prends l'exemple simplement de cet après-midi qui m'a fait bien rire. Cet après-midi, donc ça fait un moment que je demande l'étage au-dessus de chez moi. Donc j'ai en bas chez moi, dans un petit hameau déjà où miraculeusement j'ai pu avoir, enfin j'ai manifesté en bas. Ensuite, en haut, enfin en quinconce, j'ai ma salle de formation qui aussi était improbable à avoir. Et j'ai dit, ça serait quand même cool d'avoir l'étage plutôt que d'avoir des trucs éparpillés, d'avoir le grand avec le jardin derrière, les caves, etc. Mais il y avait quelqu'un déjà dedans et c'est très, très rare que les gens quittent un logement quand ils sont dans ce hameau à Beaulieu, en Ardèche. C'est assez difficile d'avoir quelque chose. Là, je me suis dit, je vais quand même prendre cela, en fait. Et ça s'est manifesté. Les propriétaires m'ont dit, bah, le monsieur, il va s'en aller et ça peut être libre. Finalement, pas de nouvelles. Elle me dit dans l'après-midi, je suis désolée, il part pas, ça va pas être possible et bah, tu l'auras pas. Donc, elle a dit, je suis vraiment désolée. Ah, j'ai dit, bon, et je me suis dit, non, en fait, j'ai dit, celui-là, il va être pour moi et le gars, il va partir. J'ai pris un moment avec une de mes fréquentes, justement, par rapport à la manifestation, 10 minutes. J'ai pris avec mon super et j'ai posé les choses par rapport à vraiment avoir cet appartement. Dans l'espace, je juste désactive vos sons.
Dans 2 heures après, elle m'appelle en me disant, j'ai une bonne nouvelle, il vient de m'appeler, il s'en va. Et il s'en va vite, il s'en va fin août. Donc, le temps que je puisse préparer mes affaires pour les basculer en haut, dans un appartement plus grand, avec un jardin derrière et des caves pour ranger tout mon bazar des trucs des enfants, etc. Voilà, donc à un moment, c'est aussi se positionner par rapport à ce qu'on désire, où ça devient non négociable en fait. C'est que oui, vous allez le faire et vous allez mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir aussi le manifester en fait. Donc, à un moment, quelle action est-ce que peut-être vous avez prise? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce que vous désirez arrive dans votre vie? Alors, je lis juste. Donc, ça, c'est à vous de regarder aujourd'hui. Alors, pardon, hein, donc je lis un petit peu. C'était par rapport à l'argent. Difficulté en ce moment, stress pour Cathy. Je pense que je ne mérite pas. Peur de ne pas savoir gérer des sommes importantes. Donc, ça, c'est de Sylvie. OK, je suis en gratitude car j'ai découvert cela durant notre rencontre en 2019. Depuis, je sais que l'argent influe et je paye avec joie. Et depuis quelques mois, je dis que cela me revient décuplé. Aurélie, merci, top. Lomin, hello, bonsoir. Je dois quitter. Ben, c'est pas grave, tu verras en replay, Jeanne. Merci beaucoup pour vos commentaires et le fait de poser les choses aussi. Donc, euh, donc, premièrement, marquez sur un cahier, sur une feuille, quelque chose que vous voyez tous les jours, éventuellement, ce que vous désirez vraiment. Peut-être choisissez 3 choses qui sont très importantes pour vous. Première chose, et puis après, ça peut être au niveau de votre boulot, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau de la somme. Je vous invite quand même à garder une catégorie pour la somme d'argent, vu qu'on est sur l'argent. La somme que vous aimeriez manifester et quand, en fait, mettez une date butoir précise, quand même dans quelque chose de possible. Par exemple, si c'est demain, ben, voilà, ce qui est possible, mais bon, voilà, hein, quand même, hein, 1 million demain. Allez, on va aller jouer. Il faut aller le faire, on va aller gratter un ticket, quelque chose, peut-être qu'on l'aura quand même, hein. On ne sait pas. Mais voilà, donc soyez précis par rapport à ça et ensuite, vous allez pouvoir regarder comment vous pouvez déjà switcher au niveau de votre manière de fonctionner et de penser pour pouvoir déjà vibrer à une autre fréquence et ensuite mettre aussi en action en fait. Et ça va avec beaucoup, beaucoup de joie. OK? Donc, de choisir aussi des choses qui vous rendent joyeuse ou joyeux par rapport à attirer cette somme ou attirer ces choses dans votre vie et attirer des choses à vivre et à vibrer en fait. OK? Et c'est pas simplement, donc je dis, la manifestation, on va dire, les choses qu'on attire dans notre vie, c'est pas simplement le fait qu'on a ou qu'on veut telle ou telle somme. C'est le fait qu'avec cette somme-là, qu'est-ce qu'on va ressentir et qu'est-ce qu'on va faire avec, en fait. Et finalement, quand on revient à l'être, c'est quand on dit, oui, moi, j'aimerais cette voiture, simplement, vous aimez le sentiment et le ressenti, l'émotion que vous allez expérimenter quand vous serez dans cette voiture. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important de comprendre par rapport à la manifestation et à quel point vos émotions ont une implication énorme dans la manifestation des millions, dans la manifestation de la vie de vos rêves, en fait. Et se dire, ben, si c'est une maison, c'est pas simplement, OK, je veux une maison, c'est l'émotion avec les gens que vous aimez et la déco, ou j'en sais rien, ou le coziness que vous allez ressentir quand vous serez dans cette maison. C'est ça que vous voulez expérimenter. C'est ça qui est important pour vous, en fait. Ce que vous allez ressentir au niveau émotionnel, au niveau de votre vibration, c'est ça qui va être hyper impactant et important. OK? Et c'est ça que la soif de votre être, on va dire, c'est ça. C'est l'émotion et le ressenti que vous allez expérimenter quand votre argent va pouvoir procurer ça. Donc, on va dire que l'argent est comme le bypass, c'est le produit, comment on appelle ça en français, le bypass, un petit peu le est là pour pouvoir contribuer à ça, en fait. Et là, c'est pas juste j'ai besoin d'1 million sur mon compte, c'est très cool, mais c'est qu'est-ce que vous allez ressentir. Et vous pouvez aussi ressentir la sécurité, entre guillemets, quand vous allez avoir cette somme. C'est pas juste j'ai 1 million sur mon compte ou 10 millions sur mon compte.
c'est ce que vous ressentez, c'est la sécurité, c'est les possibilités infinies, c'est aussi cette peut-être la générosité que vous pouvez sans limite avoir en fait, vous dire ben je peux investir là, donner là, et être tout ça en fait, parce qu'aujourd'hui peut-être votre être a envie de faire ça, et aujourd'hui peut-être votre au niveau finance ne le permet pas pour l'instant en fait. Donc c'est vraiment l'émotion que vous allez expérimenter quand peut-être vous allez pouvoir donner 1 million à quelqu'un. C'est l'émotion que vous voulez. C'est pas juste j'ai 1 million sur mon compte. Donc, c'est vraiment de faire ces différences-là par rapport à la manifestation. OK? Et une phrase qui a changé ma vie vraiment quand j'ai commencé ce chemin, il y a quand même ma vie, à un moment, c'est l'argent suit la joie. L'argent suit la joie, en fait. Donc, quand vous vous répétez ça, vous devenez cette joie déjà. L'argent suit la joie, l'enthousiasme. Moi, je suis une personne, peut-être Jess se moque souvent, qui ramasse les 1 centime partout. Dès qu'il y a 1 centime, je vais 1 centime, c'est quand même de l'argent. Donc, on peut quand même honorer. Je m'en fous maintenant que les gens ils me regardent et puis que je me baisse pour ramasser 1 centime. J'honore même 1 centime quand il tombe sur mon chemin, quand il est là, et avoir de la gratitude et la joie, même pour 1 centime. Parce que plus on est dans cette joie, plus l'argent a envie de venir aussi, plus l'argent est heureux avec nous. C'est une question très fun aussi. C'est aussi cette approche d'un japonais par rapport à l'argent, c'était est-ce que votre argent est heureux avec vous? Est-ce que votre argent se sent honoré? Est-ce que votre argent est heureux dans votre poche, dans votre porte-monnaie, dans votre banque? Est-ce qu'il est heureux d'être là avec vous aujourd'hui? Vu que l'argent est quand même une énergie, une entité à part, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, bah, est-ce qu'il est heureux d'être là avec moi? Et c'est des questions aussi clés que je me pose sans forcément toujours simplement chercher une réponse à oui ou non. C'est la vibration que vous allez capter, c'est l'énergie qui est autour, c'est dire, ah, ben peut-être pas tant. Ah, est-ce que réellement j'honore sa présence? Est-ce que j'honore les billets ou est-ce qu'ils sont tout crabouillés dans mon portefeuille au fond du sac et je sais même pas s'ils sont passés 10 fois au lave-linge et que je le récupère? Oh, le pauvre. Et puis, est-ce que réellement j'honore ça avec aussi mes achats? Est-ce que mes achats sont, est-ce qu'avec l'argent que j'ai, les achats que je fais sont honorables en fait? Est-ce que l'argent est heureux d'être utilisé de cette manière-là, en fait? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que l'argent est réellement heureux avec nous? OK. Oui, même 1 centime, Marilyn. Ah, un travail d'introspection pour déterminer nos émotions. Je ramasse les pièces d'1 centime aussi. Ouais! Elodie, Marilyn, je dis souvent, je veux bien un semi-remorque. Tout à fait. Tout à fait, Marilyn. So much. OK, donc je vais vous demander, on va faire un petit exercice, on va dire, de connexion aussi, on va dire, à l'éducation du passé parce que on a ces cartes mémoire. Alors, vous en êtes bien conscient que c'est pas forcément vous, que vous vous dites, purée, je reproduis le même schéma que mes parents, je reproduis la pénurie, le manque, le survie de la guerre. Ça peut être des grands-parents, ça peut être avant et ça peut être aussi des promesses, des vœux et des serments que vous avez fait dans une autre vie de toujours être dans le manque, de toujours laisser fuir en fait les choses en fait ou voilà de rien pouvoir garder non plus en fait. Donc ça peut être peut-être d'une promesse que vous avez faite, ça peut être peut-être quelque chose que vous avez aussi promis dans une autre dimension il n'y a pas très longtemps. Éventuellement, vous avez fabriqué je ne sais pas trop quoi. Ça peut Ça, être c'est quoi? énergétique. Ah, je vais juste son. Euh, voilà, donc, je ne sais pas si ça revient. C'est pas très grave. Voilà, donc, regarde, ça s'est mis comme ça. Peut-être comme ça. Non, non, celui-là. Pardon, excusez-moi. Ah oui, voilà. Donc, on va faire un petit exercice de connexion par rapport à ça. Et aussi, je vous invite à vraiment laisser aller. Quand vous avez une pensée qui remonte, reconnaissez-la et ensuite, vous pouvez la laisser aller, en fait. Et à la fin, vous allez pouvoir éventuellement noter les choses que vous avez reçues par rapport à la conscience et venir switcher justement ces fonctionnements-là. OK? D'accord? Donc, on va faire cet exercice. C'est bon? On va faire cet exercice-là de connexion. Vous allez pouvoir fermer vos yeux. Je vais vous guider par rapport à ça. Je vais mettre une petite musique, hein, comme ça vous allez pouvoir. Belle au bois dormant.
Je rigole, je rigole. Alors, hop. Alors, here we go. Hein? Non, je vais juste mettre un peu de musique comme ceci. Il veut bien. Voilà. Ça fait un petit bruit de fond. OK. Présence. Donc, la musique s'appelle Présence. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Installez-vous bien sûr confortablement. Si vous avez envie de couper votre caméra, de toute façon, je ferme les yeux aussi, donc je ne vous regarde pas. Vous pouvez couper votre caméra si vous le souhaitez. OK, vous allez premièrement donc vous connecter à votre respiration. Inspirez par le nez et expirez en détendant vos épaules par la bouche. Entrez dans cette présence à vous-même, cette connexion avec votre cœur, cette magie qui s'appelle le moment présent. Connectez avec votre intention première d'être ici, sur ce live, sur ce Zoom, ensemble. L'intention de votre cœur pur. Et autour de cette intention, vous allez libérer donc tout jugement qui pourrait s'y coller par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous demandez, par rapport à la vie que vous désirez. Oui, je suis là et je n'ai pas besoin de me justifier de pourquoi je suis là. Oui, je suis là, présente à moi-même parce que je suis digne de recevoir l'argent. Je suis digne de recevoir des sommes infinies dans ma vie. Oui, je suis là parce que c'est mon droit de naissance en tant qu'être infini de pouvoir tout vivre, tout vibrer, tout recevoir, tout expérimenter, tout ressentir. Ressentir cette abondance, ressentir l'amour infini, aussi abondant, ressentir cette considération, ressentir aussi le fait qu'on me reconnaisse, qui je suis, tel que je suis aujourd'hui. Donc, toute justification, jugement, collé à votre propre intention pure d'être ici maintenant, vous allez pouvoir lâcher. Et vous revoir, vous, simplement debout, libéré de tout ça, avec beaucoup, beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup moins de filtres, avec beaucoup moins d'excuses, avec beaucoup moins de costumes, de camouflage, de cachotterie, qui peuvent être parfois même du mensonge, entre guillemets, qui ne sont pas vrais. Et vous êtes là debout, légère, léger, simplement là, prêt à recevoir cette abondance. Visualisez-vous où vous souhaitez debout. Ça peut être dans la nature, ça peut être au bord de l'eau, un endroit que vous aimez. Visualisez que vous êtes debout dans votre propre force, dans votre sérénité interne, paix intérieure. Que vous êtes là et vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous voulez aller et vous savez quelle vie vous avez envie de vivre. Prenez un instant avec vous-même, simplement pour ressentir cela circuler à travers votre corps. Simplement dire, je suis, je suis. Visualisez autour de vous et regardez autour de vous tous les points de vue, les croyances, les justifications, les croyances limitantes qu'il peut avoir, les schémas familiaux,
la loyauté familiale, vos promesses à vos parents, à vos grands-parents, peut-être vos vies antérieures. Et tout ça qui est relié à l'abondance et à l'argent, à l'abondance de joie, de réussite, de succès, tout ce que ça signifie pour vous. Regardez tout ce qui gravite autour de vous, mais qui n'est pas vous, qui ne sont pas vos points de vue, qui ne sont pas votre manière de voir la vie, qui ne sont pas votre relation avec l'argent, qui ne sont pas ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être les identifier. Vous savez d'où ça vient. Vous savez à quel moment un bascule a eu lieu dans votre vie, peut-être d'enfant ou de jeune adulte. Vous avez été programmé à dire qu'il n'y a pas assez, que ça sera dur, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, qu'il faut suer, qu'il faut souffrir, que tu vas devoir donner des heures, que tu ne verras pas tes enfants si tu veux beaucoup d'argent, que tu ne verras pas ta famille, que tu ne peux pas être forcément propriétaire, qu'il faut beaucoup bosser, ou il faut faire un énorme crédit et tu passeras ta vie à rembourser. Peut-être qu'il faut mettre vraiment de côté pour ta retraite parce qu'attention, tu vas peut-être mourir dans le besoin, dans le manque. Tout ce qui est relié à la peur, tous les choix que tu as faits à partir de là, basés sur la peur, basés sur le manque, que tes décisions ont été faites non par joie et par abondance illimitée, mais par manque et par peur et par projection d'un jour peut-être être dans le besoin. Que vous êtes déjà en train de projeter votre propre manque et votre propre pénurie. Que vous agissez toujours par sécurité, parce que vous avez peur. Et ressentez tout ce qui gravite autour de vous. Encore regardez à quel point ça ne vous appartient. Que peut-être vous portez la peur d'un de vos parents qui a traversé, oui, des moments difficiles de sa vie. Que vous portez le manque du temps de guerre de votre grand-mère, le manque de nourriture, le manque matériel. Aujourd'hui, vous avez ramené ce même schéma dans votre propre ADN. Cette peur habite votre vie et dirige aussi votre flux d'abondance. Et aujourd'hui, vous allez, si vous le souhaitez, dans votre cœur, proclamer, vraiment dire ces mots, vous allez prendre position par rapport à votre propre énergie, par rapport à votre autorité, par rapport à votre souveraineté en tant qu'être, par rapport à votre droit de vivre une vie exceptionnelle, comme vous le voyez, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, dans la simplicité, comme peut-être dans quelque chose de plus exubérant, mais comme vous souhaitez. Là où vous vous sentez heureuse et heureux, là où vous sentez que vous êtes réellement à votre place en tant qu'être. Donc, je vais dire cette phrase à la première personne pour que réellement vous puissiez la répéter dans votre tête et dans votre, par la suite, si vous pouvez le redire. Donc, je me libère de tout schéma limitant relié au manque, à la pénurie, relié à la souffrance, relié aux points de vue qui sont mal au sujet de l'argent. Je me libère de toute structure qui concernerait ma famille, mon entourage, mes voisins, mes enfants, la société aujourd'hui. Tout ce qu'on tente de me faire croire. Tout ce qui m'empêche et m'éloigne de cette abondance infinie. Aujourd'hui, je prends place et je me libère de tout ça. Dans mon corps, dans ma vie, dans toute dimension, toute réalité, tout. Je prends ma place en tant qu'être abondant
créer une vie dans l'abondance, abondance de possibilités, abondance de millions de joie, de sourires, de rencontres, de possibilités, des millions de rires, des millions d'euros ou de dollars. Et je prends cette place et je m'ouvre comme si j'ouvrais une porte à l'intérieur de moi pour recevoir. Et j'ose demander, j'ose parler de ça, j'ose prononcer des mots avec moi-même, j'ose prendre ma place. Et je réalise que ce n'est pas réservé à une minorité de personnes, à un certain nombre de personnes choisies ou de la haute société. Mais c'est là pour tout. C'est là. Et tout point de vue, jugement, pensée qui m'éloignerait de cette vérité et cette réalité, je laisse voler en éclats. Je choisis aujourd'hui de prendre action, de prendre place, de choisir et de me choisir et de mettre des choses en place pour que je puisse manifester cette réalité. Toutes ces choses qui gravitaient autour de vous, vous allez sur un des trois les voir tomber sur le sol. Ça gravite. Points de vue qui ne sont pas à vous, réalités qui ne sont pas les vôtres, mais où vous êtes rentré dedans. Vous avez validé à un moment. Et à un, deux, trois. Visualisez toute une matière. Vous avez une vision claire, clarté. Vous avez le choix. Vous reconnectez au plus profond de votre cœur. Rallumez vos plus chers désirs et vos plus chers rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Connectez-vous à cela, quoi qu'il arrive. Cela se manifeste. Parfait des inspirations et expirations profondes dans la certitude de tout ce que vous venez de vivre. Espace avec vous. Comment vous sentez-vous? The evil laugh. Comment est-ce que ça va? Ça va? Un petit pouce? Cool. OK. Donc, je vous marquerai différentes sortes de phrases d'activation, de déblayage aussi que vous allez avoir en même temps que je vous enverrai dès demain les, les, les sortes de phrases d'affirmation que vous allez avoir pour sur tout ce qui est millionnaire. OK? Donc, je vous transmets tout ça. Ben, si vous avez envie de me laisser un petit mot là, comment vous vous sentez, c'est merveilleux. Ben, tant mieux, ben, ouais. Ça nous a pas coupé, t'as vu, Jess, on n'est pas coupé. Ouais, c'est magic. Je suis venue voir, je me suis dit, mais attends, ça fait... Grosse émotion. Ah oui, légèreté, magnifique. Et après, je vous parlerai de mon cadeau. Riche et heureuse, magnifique, magnifique.
Ah, j'aime bien vous lire, ça me fait plaisir. Ah ouais, ça sera à la fin, ça. Des billets qui arrivent. Il y a les billets de Jess. Trois nouveaux messages, attention. Chouette, révélation. Ah, cool, Magic Hélène. Chouette, détente, ça fait penser autrement. Libre, super Lydia, merci. Hello! Il y a une petite qui est là. Si, super bien. Super bien, cool. OK. Et de savoir, ah, j'ai une grosse prise de conscience, Marilyn. Ah, ah! Donc, marquez si vous avez envie. Et puis, vous pouvez très bien m'écrire si vous avez envie de partager des choses plus personnelles. Je suis toujours OK avec ça. Si vous avez envie en message privé, parce que là, sur le groupe, c'est un événement. Donc, j'avais que créer l'événement et le Zoom. Donc, le Zoom sera en replay sur YouTube, si jamais. OK. Euh, donc, je mettrai différentes choses pour vous que je vous enverrai, OK, qui seront disponibles dans l'événement aussi. Hein, il n'y a pas de souci vu que c'est en replay aussi. Hein, tout sera dispo. Simplement vous qui êtes ici. Donc, je vais prendre les noms. Cathy, beaucoup de ressenti. Légèreté, Nati, cool, merci, légère, tant mieux. Voilà, et laissez infuser parce que ce sont des choses qui viennent au niveau de notre subconscient. On pense que c'est pas forcément ça parce que bon, forcément, il y a notre mental qui va parler quand je vous ai guidé sur les différentes pensées, etc. Mais il y a aussi tout notre subconscient qui fait bouger les lignes. Quand vous prenez conscience de quelque chose, vous avez fait bouger les lignes. Quand vous prenez conscience, par exemple, que le schéma que vous maintenez en place n'est pas vous, vous avez déjà switché quelque chose et vous allez pouvoir choisir autrement. Donc, bien sûr, il y a la conscience, mais ensuite, il y a le choix. Donc, vous allez réaliser que ce fonctionnement que vous aviez n'est pas de vous, et ce qui vous permet demain de choisir autre chose, en fait. Donc, peut-être, c'est pareil, hein, moi, il y a plusieurs personnes pour le coaching, par exemple, au niveau du corps, qui me disent, ouais, mais j'ai le corps de ma mère ou de ma grand-mère. OK, c'est cool. Mais en fait, qu'est-ce que tu choisis demain d'éventuellement mettre en place aussi, qui fasse que ça va aussi changer. Bien sûr, même juste la prise de conscience change énormément. Ça va être aussi peut-être avec l'argent, se dire, bah, tiens, ah, j'ai réalisé qu'en fait, mon programme était parce que ma mère nous disait sans cesse qu'on n'allait pas avoir de l'argent, sans cesse, on ne pouvait pas se permettre. Si demain, je change ça, je change ma manière de penser, ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que c'est peut-être pas nécessaire, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me le permettre. Donc, juste de changer notre manière, notre perception, change notre fonctionnement et donc change notre corps, notre ADN et aussi tout notre paradigme, du coup, qui change aussi notre recevoir. Donc, tout est interconnecté, interlié en fait. Et quand vous allez prendre conscience, vous allez avoir un nouveau choix. Donc, nouveau choix, ce qui signifie action. Et c'est pas juste, ça souvent je me dis, ouais, on me dit, ouais, j'ai pris conscience. Ah ben, c'est cool. Et Et ensuite, voilà. Bon, prendre conscience, oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà cool, enfin, c'est déjà cool, mais ensuite, il y a la prochaine étape, c'est qu'est-ce que tu vas faire différemment, en fait? Qu'est-ce qu'éventuellement tu peux mettre en place qui fasse changer les lignes? Si tu es tout le temps en train de répéter la même chose et que tu es dans une boucle sans arrêt, c'est qu'il va falloir choisir autre chose, en fait. Et ça, c'est quelque chose où j'ai réalisé beaucoup dans mes relations. Je me suis dit, oh, OK, si je répète toujours la même chose, un petit peu différent quand même au niveau de la structure, mais malgré tout quand même un peu le même truc, qu'est-ce que moi je dois venir regarder pour changer aussi en fait? À partir de quelle énergie est-ce que je suis en train de créer mes relations? Et venir changer, ok, prendre conscience que c'est déjà moi qui maintiens quelque chose en place, je suis purement responsable du truc et mettre autre chose en place. Ah, alors, faites voir. Ah, sommeil, quelqu'un a sommeil. Ensuite, je vous parle de mon lingot, les loulous, et je vous laisse tranquille. Donc, Revelation, ça j'ai lu. J'ai une grosse prise de conscience, plus légère. Épaules moins lourdes, magnifique. Légère, beaucoup de ressenti dans ce que tu disais. Super, merci Cathy. Véronique va dormir, à bientôt. Après ça, le son, Code Millionnaire. Ah oui, Code Millionnaire, moi je peux aussi vous parler de ma proposition éventuellement d'abonnement, effectivement, mais ça c'est pour aller plus loin. Gratitude pour cette magnifique énergie collective, magnifique. Je travaille sur un vœu de pauvreté depuis un certain temps. J'ai enfin un sentiment de libération. Oh, magnifique! Je célèbre, Elodie, je célèbre. Sereine, plus légère, merci. Extraordinaire, légère prise de conscience, légère des larmes, des larmes. Oh, OK. Oh, avec toi. Merci beaucoup. iPhone, je ne sais pas qui c'est iPhone, mais merci à toi. OK. Alors, donc, on va parler du lingot.
Du lingot d'or. Ok, c'est un lingotin, mais il est magnifique quand même, hein. Donc, c'était pour pouvoir honorer aussi votre présence et aussi parce que bah, j'aime bien faire des surprises, j'aime bien donner et parce que c'est Tata Jess qui avait eu les idées des lingots, dont j'ai investi dans plusieurs lingotins et lingots d'or, voilà, des petits lingots. Au fur et à mesure, j'investis dans quelque chose qui crée aussi, donc quelque chose qui prend de la valeur et a toujours une valeur ajoutée jour après jour, etc., suivant les flux. Ouais. Voilà, donc ce petit lingot, donc je vais voir lequel je commande, mais ça arrive comme ça, donc normalement on le laisse dans le truc là. Donc moi je vais prendre, de toute façon je vous aurai en vidéo, donc normalement tout le monde est là. Je vais faire une petite photo. Tac. Donc j'ai tous vos noms, bougez pas, hein. Ah! Ah, je sais pas, ça a fait quelqu'un à la plage? Non, ben ouais, Jess, toi, t'es là. Mais toi, c'est rien, là. OK, donc je ferai le tirage au sort dans les jours qui viennent. OK, donc par rapport à vous qui étiez présents sur ce Zoom. Pardon, il y a mon fils à côté. Sur ce Zoom, et quelqu'un donc gagnera ce petit lingotin que vous allez pouvoir donc chérir, garder et ça sera un petit quelque chose en plus. Donc personnellement, un autre truc par rapport à la richesse et à l'abondance. Donc, quand j'ai étudié donc, les millionnaires, etc., ils disaient toujours de porter sur soi, de balader dans son sac et de porter, en tout cas, d'avoir sur soi ce qu'on pense quelqu'un de riche porterait sur soi, aurait comme somme sur soi. Alors, c'est pas forcément que de l'argent, c'est pas forcément que du liquide. D'ailleurs, en plus, on a une tendance à le dépenser, à se dire, ah, c'est pas grave, etc., ce qui est vrai. Ou sinon, ça peut être sous forme de bijoux, ça peut être sous forme d'or. Donc, personnellement, je me balade avec tous mes lingots d'or dans mon sac. Je surveille mon sac. Ah oui, mais personne ne sait à part vous maintenant. Donc, si je sais que quelqu'un a piqué mon sac, je saurais. Voilà, donc Jess, elle a investi dans un lingot d'or en collier. Voilà, en or. Je ne sais plus combien de carats, ça. Je ne sais plus ce que tu m'avais dit. 18 carats. Ça, c'est 20. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 24 carats. Celui-ci, 24 carats. C'est le plus haut. Jess, spécialiste dans les lingots d'or. Donc, ça peut être, c'est mon père aussi. Bon, là, j'ai dû l'enlever, mon louis d'or, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez commencer à faire, à vous dire, bah, soit vous avez, à vos yeux, donc c'est à se poser vous-même, c'est quoi la somme qu'une personne à vos yeux riche, on va dire, porterait sur soi. Donc, il va falloir aller retirer des sous. Non, alors après, ça peut être des bijoux, ça peut être voilà, moi j'ai un lingot, non, enfin un lingot, un louis d'or que mon père a serti pour la famille. Merci, Jess. Commence à fatiguer là. Un louis d'or, voilà, que je suis en train de faire réparer, qui a une certaine somme aussi, une certaine valeur, mes lingots d'or dans mon sac, etc. Enfin voilà, donc qu'est-ce qui aussi donc attire l'argent, et la vibration de l'argent attire l'argent. Donc c'est aussi des trucs que vous pouvez jouer. Forcément, votre sac, vous le voyez plus de la même manière, hein? Vous surveillez du coin de l'œil. Vous, il est là. Il est là, Hello Weekend. Oui, ils sont dans mon... J'ai mis tout dans une jolie pochette dorée. Oui, surtout dans un sac de manouche. Dans un sac de manouche, mais j'ai plusieurs donc magnifiques louis de... il y en a plein. Il y en a plein et ils sont ici. Mais du coup, les petits lingotins, je ne les dépense pas. Montre le sac dans lequel c'est quoi. Non. Lui. Sérieux, quoi. Il est dans mon sac Hello Weekend. Ah, je voulais un truc un peu de plage. Voilà, donc c'est égal, vous le mettez où vous voulez, mais vous savez que vous avez cette énergie qui vous accompagne, sachant que l'argent a une énergie et une fréquence, et donc vous porte et vous soutient aussi, en fait, et qui vous accompagne. Donc, vous pouvez aussi vous balader avec ou investir dans telle ou telle chose. Elle a pris le lingot. Et, et jouer aussi avec cette énergie-là qui contribue à votre vie, à votre corps, à votre... Vous savez qu'en fait, avec ça, vous pouvez tout vous permettre, entre guillemets, si vous voulez acheter quelque chose. Vous savez que c'est là, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser.
C'est souvent, c'est des trucs dont on n'a pas besoin. Donc, de simplement avoir l'énergie qui vous soutient. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et juste pour dire, par exemple, les chaussures, vous connaissez ces chaussures, les penny loafers, vous connaissez les chaussures d'hommes ou femmes aussi, où on peut mettre une petite pièce. Je vous enverrai une photo. Bah, à la base, ça aussi, c'était fait pour mettre de l'argent, pour que quand on marche, en fait, on a un louis d'or, c'est des sortes de ballerines, enfin pas de ballerines, des chaussures plates, et ça s'appelle des penny loafers, mais c'est en anglais. Mais je vous enverrai une photo, mais très intéressante, c'est dire que déjà avant, ils portaient de l'argent à leurs pieds, à chaque pas qu'ils faisaient, il y avait de l'argent accroché dans leurs chaussures. Voilà, donc vous pouvez aussi vous inspirer de différentes histoires comme ça par rapport à l'abondance. Donc, je vais vous laisser. Je pense, ben, j'ai fait plus long, mais c'est pas grave. On est bien, on est parfait là. Donc, je ferai le tirage au sort. Demain, je vous envoie la liste des affirmations. Il y a aussi, bah, il y en a qui ont déjà rejoint, mais il y a un abonnement si on veut aller plus loin. Il y a Mind Mastery. Donc, si vous avez envie d'avoir des infos, vous pouvez aussi vous informer par rapport à cette connexion pour gérer, pour être maître vraiment de votre esprit sur plein de différents sujets, mais aussi avec la puissance du son, par exemple, de ce que j'ai utilisé cet après-midi avec des fréquences et des vibrations spécifiques dont j'ai déjà donné aux gens qui ont rejoint le code millionnaire, donc qui vous câble et recable sur les fréquences des millions, les fréquences justement de l'abondance infinie. Donc, qui vient vraiment réinformer notre système et notre subconscient et qui est super intéressant parce que tout est énergie, fréquence et vibration. Donc, on part sur cette base-là de Nicolas Tesla, du champ quantique, de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui est énergétique, mais aussi scientifique, en fait. Voilà, et on va vibrer à notre fréquence avec l'aide des sons et des fréquences spécifiques que je donne, mais aussi avec une connexion chaque jour pour réorienter votre esprit avec tel ou tel outil, avec aussi des activations, des déblayages aussi, quand on sent qu'on est englué, ben, d'avoir un outil qui fasse paf, 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 en fait, vite, on le répète et énergétiquement, ça fait tout bouger parce que votre parole a une fréquence, votre parole a une vibration et une telle puissance qui fait qu'en fait, tout bloc énergétique peut être libéré très facilement et vous pouvez revenir dans la directive de ce que vous voulez en fait et vos rêves et donc la maîtrise de votre esprit et de plus être en mode réaction aux événements qui, entre guillemets, vous attirez, ce que vous attirez ou voilà, ce que vous manifestez, mais du coup, d'être simplement dans l'acceptation et vous-même de switcher votre manière de réagir aux événements et vous devenez du coup vraiment maître de l'esprit. Et j'adore, et ça change la vie vraiment. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci Lydia, Tata Jess. Belle soirée à tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, restez quand même connectés sur le groupe parce que je donnerai donc les résultats du tirage au sort que je ferai en live sur l'événement par rapport à vous. OK? Donc, je vais... Ah, bah voilà, il y a tous vos noms ici parce que sinon, je n'avais pas tous vos noms. Bougez pas. Faites-moi un beau sourire. Ils ne sont pas toutes les photos. Ils sont vos photos. Ils sont vos photos. Il y a Jess dans le truc. Je dirais. C'est scary quand même. Hop. Ah, voilà. Ah, ben voilà, elle est là. Tata Jess. Voilà, parce que moi, j'ai tous les noms là pour le tirage du lingotin. Salut, regardez la réunion. Allez, et puis bah, si vous voulez des informations sur mon programme d'abonnement Mind Mastery, n'hésitez pas, on commence d'ailleurs. Voilà, donc belle soirée à vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour ce moment ensemble, pour tout ce qu'on a pu aussi bouger. Peut-être vous le sentez pas, mais on a bougé des choses, on a changé énormément de choses aussi. Donc soyons surpris. Moi, je finis toujours tous ces trucs par, par univers. Surprends-moi. Et je vous assure, c'est quelque chose qui marche parce que je n'arrête pas d'être surprise ces derniers temps, mais c'est sincèrement Univers. À l'univers, je suis prête. Surprends-moi. Alors, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et voilà. On célèbre les millions dans notre vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Et l'enregistrement sera là normalement dès demain sur YouTube. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci. Bisous, bisous. Ciao. Bye. Hop.